La première question, elle vient de Joy, qui se demande comment faire face à des collègues qui ne portent pas de masque en open space et à une direction laxiste. Il faut redire que le protocole a été mis en ligne que lundi par le ministère du Travail, qu'il y a encore des discussions et que le gouvernement a d'ores et déjà expliqué que les entreprises avaient une petite semaine pour se mettre en place. Avec nous, maître Lise Leborgne, avocate spécialisée en droit du travail. Alors, quel recours a donc Joy face à une direction qu'elle dit laxiste? Clairement, pour l'instant, les règles ne semblent pas appliquées dans son bureau. Qu'est-ce qu'elle peut faire? Alors effectivement, pour l'instant, il y a une indulgence réciproque tant vis-à-vis de l'employeur et son salarié que du salarié vis-à-vis de son employeur. Cela dit, dans chaque entreprise, désormais, il y a un référent Covid. Donc il convient que la salariée, si elle a un doute sur l'application des règles, eh bien, se réfère à ce référent Covid. Dans les PME, c'est souvent le chef d'entreprise. Et puis, à défaut de réaction de ce référent Covid, on peut envisager qu'elle saisisse les instances représentatives du personnel qui peuvent servir de relais dans ces cas-là. Ou enfin, s'il n'y a pas de répondant non plus, soit saisir les services de la santé au travail qui ont un rôle de conseil et d'accompagnement. Et enfin, en dernier recours, saisir l'inspection du travail, voire exercer son droit d'alerte, son droit de retrait, en cas de danger grave et imminent. Alors Jeff, lui, il explique que sa direction lui fournit des masques made in Bangladesh. Il est allé regarder la boîte et il semble, dit-il, cousus à l'envers. Je cite, comment savoir s'ils sont de bonne qualité et qui prévenir? On rappelle qu'il y a des normes normalement, la norme AFNOR, la norme DGA pour les masques en tissu et puis pour les masques chirurgicaux, c'est la norme EN 14683. Alors dans le protocole qui a été publié le 31 août, il est effectivement demandé d'avoir des masques certifiés grand public avec la norme AFNOR S76001. Cette norme, normalement, soit elle est appliquée parce qu'on a commandé le masque en France, soit l'employeur doit commander une norme équivalente s'il importe des masques de l'étranger. Donc c'est à l'employeur de démontrer qu'il a respecté une norme équivalente et dans le protocole, vous avez une annexe qui vous précise les tests qui ont dû être effectués sur chacun des masques selon masque chirurgical ou masque grand public et l'employeur va devoir démontrer si ça vient du Bangladesh, c'est bien que ces tests ont été effectués sur les masques. Alors il y a Olivier aussi qui se demande pourquoi on importe encore des masques. Écoutez. Bonjour, une toute petite question. À quand des boîtes de masques Made in France ? Alors les masques 100% français, ça existe déjà, des masques en tissu, toute l'industrie textile s'était mobilisée d'ailleurs, il y avait même des invendus, 20 millions encore au début de l'été, et puis pour les masques jetables, là aussi ça a beaucoup bougé, Bercy nous dit qu'on est passé d'une production de 4 millions par semaine à 50 millions, et puis il va y avoir ce gros effort de réindustrialisation dont avait parlé le chef de l'État. Que ce soit jetable ou réutilisable, on a maintenant Floriane qui est violoniste dans un orchestre national, qui nous dit que la ministre de la Culture a annoncé que la distanciation physique n'était plus obligatoire, mais Floriane nous raconte que sa directrice leur interdit, elle l'a mis en majuscule, de porter un masque à tous les musiciens. Évidemment, ceux qui ont un instrument avant, ça semblait évident, mais pour les autres, dit-elle, on s'inquiète. Est-ce légal? Peut-on légalement nous empêcher de porter le masque? Alors effectivement, dans le milieu de la culture, il y a eu juste une annonce, une déclaration selon laquelle les personnes qui sont sur un plateau sur scène n'auront pas à respecter la distanciation physique. Mais on est au stade déclaratif. Et surtout, cette déclaration, elle a été assortie d'une réserve, c'est qu'un protocole spécifique va être mis en place avec des mesures sanitaires pour les artistes. Donc pour l'instant, cette mesure d'interdiction, selon moi, elle ne vaut rien. Il faut se référer au principe général qui a été édicté pour les entreprises le 31 août, donc porter le masque et attendre les protocoles spécifiques qui prévoiront, c'est certain, des palliatifs à la sécurité des salariés, qu'ils soient artistes ou musiciens. Et donc, il faut attendre dans cette entreprise que ces normes soient discutées et surtout soient affichées et communiquées, puisqu'il ne s'agit pas de consignes orales qui sont données. Les consignes de sécurité, elles doivent être dans des notes de service ou dans le règlement intérieur. Donc, la salariée en question pourra s'y référer et, si besoin, contester la consigne. Alors, est-ce qu'il y a maintenant une alternative au masque? On a beaucoup de questions qui arrivent sur les visières. Yves, notamment, qui veut savoir si un masque peut être remplacé par une visière. Question aussi de Nathalie qui est arrivée il y a quelques instants. Marie-Josée aussi, même question, mais assez remontée, elle, visiblement, contre les visières, avec des maîtresses, dit-elle, dans le Hauts-de-Seine qui ne portent que ça. Alors, légalement, Lise, est-ce que ça se vaut, masque et visière? Alors, le protocole est très clair là-dessus.
la visière n'est pas une alternative au masque. En revanche, comme il est permis aux salariés par moment d'enlever le masque, pas toute la journée, mais quelques instants dans la journée, à ce moment, quand ils l'enlèvent, ils doivent mettre une visière. Donc c'est quelque chose qui peut être alternatif dans la journée quand on enlève le masque, mais certainement pas toute la journée. Après, dans les écoles, vous avez eu un protocole de l'éducation nationale qui demande à tous les enseignants de mettre un masque et non pas une visière, et surtout qui demande vivement de ne pas faire porter de visière aux enfants à cause du risque de bris de verre. Donc non, la visière n'est pas une alternative au masque, sauf exception de manière temporaire dans les entreprises quand on l'enlève, par exemple, pour faire une pause quand on arrive et qu'on est essoufflé. Et si on met un masque sur la visière, non, bon, pardon. Non, ça, c'est bien. Non, je vous laisse poursuivre, excusez-moi. Non, mais non, je ne dis rien, je ne dis plus rien. C'est sérieux parce que j'ai posé la question aussi à des médecins et c'est pas la même protection. En fait, le masque vraiment retient vos postillons et les aérosols éventuels qu'on émet en parlant et qui peuvent être contaminants. Si, Bruce. Alors que la visière, elle va pas bloquer ce qui sort. Non, mais très bien. C'est pas la même chose. Bon, c'est noté. Fred, lui, a reçu des masques en tissu réutilisables de la part de son employeur. Il veut confirmation que le nettoyage est bien à la charge de l'entreprise. Ça aussi, c'est une question qui revient beaucoup. Visiblement, il y a des salariés qui ont reçu une note écrite en gras, nous disent-ils. C'est à vous de les laver. Alors, qu'en est-il réellement, Lise ? Bon, alors là, encore une fois, il faut être un peu indulgent puisque effectivement, ça fait 48 heures que les entreprises ont le protocole. Et dans ce protocole sanitaire, il est recommandé de mettre en place des masques réutilisables. Donc, on peut penser que pas mal d'entreprises avaient commandé des masques jetables et là, maintenant, essaient de se mettre à jour en commandant des masques réutilisables. Et effectivement, si ces masques sont réutilisables, eh bien, vous avez un logo avec le nombre de lavages qui est possible tout en gardant l'efficacité du masque. Et c'est bien à l'employeur qu'il revient la charge d'engager les frais pour nettoyer ces masques. Sinon, ça peut passer en note de frais ? Alors ça, pour l'instant, ça n'a pas été déterminé à ma connaissance. On peut imaginer que des entreprises vont tenter effectivement de s'arranger, puisque en termes de logistique, c'est pas toutes les PME qui ont des systèmes de nettoyage de masques à disposition. Donc tout ça prend effectivement du temps, et c'est aussi pour ça qu'il faut impliquer les représentants du personnel dans chaque entreprise pour trouver des solutions pragmatiques, tout en respectant le droit applicable. Ça peut paraître un peu ridicule cette question de lavage, mais c'est très sérieux. Derrière, il y a une question de responsabilité en fait. Comme c'est devenu un équipement de protection individuelle, il y a vraiment la responsabilité derrière de l'entreprise que ce soit efficace, que ça protège réellement les salariés. Effectivement, si on vous donne un masque qui, par exemple, résiste à 20 lavages, mais qu'on vous propose à aucun moment d'intervenir, l'employeur, lui, il engage sa responsabilité, il a une obligation de sécurité et il doit mettre en œuvre les mesures, les faire appliquer, former les salariés. Et là, en l'occurrence, c'est à lui qui revient de nettoyer ces masques. Donc, effectivement, il va falloir qu'il mette en place, sous réserve d'engager sa responsabilité, des mesures de nettoyage. Merci beaucoup Lise et on aura l'occasion je pense de se reparler parce que vu le nombre de questions qui arrivent et comme vous le disiez une mise en place qui prend du temps, on aura le temps de vous solliciter de nouveau, l'occasion de vous solliciter de nouveau. Sachez que c'est une exception quand même en Europe, ce port du masque obligatoire en entreprise. On a fait un petit tour de nos voisins ce matin, Royaume-Uni, Belgique, Pays-Bas, là-bas le télétravail est encouragé voire hautement recommandé, c'est l'expression en Belgique. Sinon c'est 1,5 mètre ou 2 mètres impératif entre les salariés. En Allemagne, Violette Bonnebas, notre correspondante, nous disait que ça faisait débat là-bas. Pour l'instant, Angela Merkel ne s'est pas prononcée, mais le patronat on est les seuls en et Europe. Les membres du gouvernement sont hostiles. On est les seuls en Europe à l'imposer au travail pour tout le monde, sauf rares exceptions, notamment dans les ateliers ou sur les plateaux de télévision. Plateau uniquement, on vous le redit, on vous assure qu'on le porte partout ailleurs.